Allez, avant d'arriver au week-end, parlons un peu actu ciné-série. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap ciné et série, votre dose quasiment quotidienne d'actualité à ne pas manquer. Et honnêtement, le programme du jour est pas des plus chargés en termes de quantité, mais il y a quand même 2-3 news qui valent vraiment le détour, dont une toute particulièrement. Mais vous savez quoi, ne perdons pas plus de temps, petit pouce bleu et abonnement, actualisons. Et pour commencer, je vous annonçais il y a quelques jours dans The Recap que Kate Coiro allait réaliser certains épisodes et surtout produire la série Marvel chez Hulk. Et qu'on aurait donc le nom de l'actrice choisi pour jouer le personnage qui sortirait très bientôt. Bon, on va pas se mentir, ce fut bien plus rapide que prévu. C'est officiel, Tatiana Maslany rejoint le MCU pour incarner l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner qui pour sa survie va recevoir du sang de Bruce et devenir ainsi chez Hulk. Qui a plus ou moins tout de semblable avec Hulk, même si elle n'a pas une double personnalité comme lui. Disons qu'elle se rapproche plus de Professeur Hulk que de Hulk lui-même. A savoir donc que l'actrice aura la tête d'affiche dans la série du même nom, mais évidemment elle rejoint aussi le MCU et devrait donc faire des apparitions dans d'autres programmes, comme un possible prochain Avengers. Donc c'est pas n'importe quel casting, on va la voir régulièrement. Tatiana Maslany qui a donc joué dans plusieurs séries comme Perry Mason récemment, mais qu'on connaît surtout pour ses incroyables rôles dans Orphan Black où elle est apparemment incroyable. Alors j'ai pas vu la série mais je sais qu'elle est excellente et visiblement vu vos retours elle est vraiment énorme dedans, donc plutôt une bonne nouvelle. Même si pour être honnête j'aurais beaucoup aimé que ce soit Stéphanie Béatrice ou encore Alison Brie. Et maintenant on veut le casting de Miss Marvel ou encore de Moon Knight. Plus sérieusement pour Miss Marvel ça devrait logiquement tomber très bientôt. Pour rappel, chez Hulk doit commencer à tourner en février 2021 avec une sortie supposée en 2022. En parlant production, donc ça n'a plus rien à voir, après avoir donc été testé positif au virus et après donc 14 jours de quarantaine, Robert Pattinson est de retour sur le tournage de The Batman, dont la sortie est pour l'instant prévue fin septembre 2021. Je peux aussi vous dire que la saison 2 de Si, donc d'Apple TV+, avec Jason Momoa commencera à tourner le 14 octobre pour se terminer normalement vers mars 2021. Pour rappel, Dave Bautista a notamment rejoint le casting. Et d'ailleurs en parlant casting, par exemple le nouveau film Scream s'agrandit encore. Oui on est clairement sur un nouvel acteur par semaine depuis 1 ou 2 mois. Tout ça en plus pour probablement en voir se faire tuer la moitié pendant les 10 premières minutes. C'est dommage. Cette fois c'est donc Sonia Amar qui rejoint le casting, toujours pour un rôle inconnu, sortie prévue en janvier 2022. Je peux aussi vous dire que la jeune actrice McKenna Grace, vue dans Captain Marvel, Annabelle 3, etc. rejoint la saison 4 de La Servante Écarlate, dont le tournage a repris récemment. Et toujours niveau série mais hors casting, je peux vous dire que le programme de Ridley Scott, Raised by Wolf, a été renouvelé pour une saison 2 par HBO Max, dont la diffusion de la première saison est prévue en décembre en France sur Warner TV. Allez, pour terminer ce récap, passons côté news en vrac. La sortie américaine du film d'animation Les Croods 2, une nouvelle ère, a été avancée à fin novembre. Nous en France, ça ne bouge pas, c'était déjà prévu pour le 2 décembre. Un trailer sort ce lundi. En parlant film d'animation prévu mi-octobre, Sony vient de retirer Déconnecté de son planning et il sera reporté à une date inconnue de cette année, voire possiblement 2021, mais pour l'instant ils sont optimistes. De toute manière c'est pas vraiment surprenant puisque Sony avait annoncé récemment qu'il ne sortirait aucun gros film tant que la pandémie serait là. A savoir que Sony France n'a pas encore réagi à ce sujet, donc autant on aura la date prévue toujours mi-octobre, mais franchement j'y crois pas des masses. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit récap ciné et série, j'espère tout de même qu'il vous aura plu, il y avait quand même des news assez cool. Petit pouce bleu si c'est le cas et pensez aussi évidemment à vous abonner. A savoir que la vidéo des nouveautés Disney Plus d'octobre arrive ce samedi ou à la limite ce dimanche. Mais elle est dès maintenant disponible pour les sponsors, et d'ailleurs les sponsors, merci à Insopop qui est devenu super geek. Merci à toi et merci à déjà tous les sponsors. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.